Vous êtes nombreux à nous suivre. Voici votre journal. Repris ce lundi de cours dans des écoles primaires, secondaires ainsi que des institutions d'enseignement supérieur et universitaire. À Butembo comme à Beni, les apprenants ont été appelés au respect des mesures d'hygiène. C'est un procès historique. Près de 2 ans après le crime, le procès des présumés assassins de l'épidémiologiste de l'OMS s'est ouvert ce lundi à Butembo devant la cour militaire opérationnelle du Nord Kivu. Environ 25 prévenus sont poursuivis pour association de malfaiteurs et terrorisme. Tout pour le sommaire. Votre journal. Après 2 mois de suspension, le cours a finalement repris ce lundi 22 février dans les écoles primaires, secondaires et universitaires de la République démocratique du Congo. À Butembo, la reprise a été effective dans les écoles tant publiques que privées. À l'école primaire Matengenezo, où Mototivi a fait le constat, les écoliers ont répondu présents au rendez-vous, ce qui réjouit les responsables de cette école. Joël Tali signe ce reportage. Cette ambiance de va-et-vient sur la rue Père Jérôme est celle des apprenants en direction de leurs écoles respectives. 8 heures moins, quand il s'est davantage intensifié. Un mouvement qui n'avait plus vécu pendant au moins 2 mois de suspension des cours suite à la pandémie de coronavirus. À l'école primaire Matengenezo, c'est l'ambiance matinale du salut au drapeau. Ici, une centaine d'écoliers ont répondu présents à l'appel du ministère de l'EPST. Des chants, la prière et l'exécution de l'hymne national et de la bibolaise sont les activités traditionnelles de la séance matinale du rassemblement dans cette école. Accueillant à nouveau ces écoliers, le directeur de l'EP Matengenezo s'est réjoui de voir ses apprenants obéir à l'appel. Il faut éviter les retards. Actuellement, il ne faut pas rater les cours. Nous sommes très en retard. Cette autorité scolaire a profité de cette parade pour sensibiliser les élèves au respect des mesures barrières pour se protéger contre la Covid-19 et Ebola. Il faut qu'on respecte les mesures barrières tous. Nous devons toujours être propres. En arrivant ici, on se lave les mains. Après la récréation, on se lave encore les mains. On nous évite à la distanciation sociale. Des écoles prêchent par bon exemple, des dispositifs d'hygiène ont été restaurés. Dans des salles de classe, la distanciation sociale a été respectée. Kakule Mwanga Daniel est le doyen de la 6e année A. Après un long moment passé à la maison, il s'est réjoui de la reprise des activités scolaires. Un excellent moyen d'après lui d'échapper à la délinquance à laquelle sont exposés d'autres enfants de son âge non inscrits à l'école. J'ai fait beaucoup de jours sans étudier. La délinquance, c'est ce qui nous dit que les cours fatiguent. Moi, je ne m'étonne pas d'écouter les cours commencent. Cependant, un grand nombre d'écoliers de Matengenezo ne se sont pas présentés à ce premier jour de la reprise des cours, une situation due à la sous-information. Les autorités scolaires encouragent les apprenants à vulgariser le message auprès de leurs camarades restés à la maison. Les cours ont aussi repris au sein des institutions d'enseignement supérieur et universitaire. À l'Université de l'Assomption au Congo, par exemple, les autorités académiques continuent la toute première séance académique avec les étudiants en vue de leur donner le mode de vie au sein de cette institution. C'est notamment les horaires des cours, les frais académiques et tant d'autres. Un reportage de Francine Moussoa. C'est ici dans la grande salle ouest de l'Institut Kambali que s'est tenue la première séance académique au sein de l'Université de l'Assomption au Congo UAC. Ici, nouveaux et anciens étudiants ont pris connaissance de certaines autorités académiques de l'IAC pour cette année académique. Retrouvailles qui enchantent les recteurs de cette université qui dit les accueillir à bras ouverts.
Interview, j'ai rencontré certains étudiants, je leur ai dit, vous venez après des longues vacances. Alors il y a certains qui m'ont dit, nous avons vieilli pendant les vacances. Donc c'était ouf pour eux de retrouver leur université, de retrouver leur chemin. Continuons à accueillir ceux qui veulent s'inscrire, et les anciens aussi sont appelés à se réinscrire pendant ces 3 premiers jours. C'est le moment pour que la vie continue assez facilement. Il faut savoir que le calendrier est très serré, donc nous n'avons pas intérêt à perdre vraiment du temps. Il va falloir vraiment travailler dur pour rester dans le temps, parce que nous avons perdu suffisamment de temps. Cette séance académique était un moment crucial pour les étudiants d'avoir une idée sur la vie académique, a expliqué le secrétaire général académique de l'UAC qui les a entretenus. C'était que les nouveaux étudiants soient informés de l'organisation des différentes facultés, qu'ils soient informés des différents responsables qui doivent les accompagner, qu'ils les connaissent, et en même temps qu'ils soient renseignés suffisamment sur les modalités pratiques au niveau de l'institution quant à ce qui concerne, je vais dire, les enseignements et les syllabus les questions qu'il faut référer à différentes autorités décanales. Et donc c'était précisément ces questions-là. Et naturellement aussi l'organisation des horaires sur les différents sites, parce que il fallait qu'ils soient déjà informés sur les différents horaires, et notamment aussi pour cette semaine, pour le concours qui débute jeudi et qui s'étendra jusqu'à samedi. Ces étudiants, respectivement anciens et nouveaux, encouragent ceux qui traînent les pas à venir et expriment au même moment leur sentiment de satisfaction. Vous n'avez pas fait un mauvais choix. C'est le plus beau choix qui soit que vous avez fait. L'UAC, c'est la fine fleur de l'élite. Et les hommes que vous voyez devant vous, c'est le symbole du sérieux. Si vous êtes à la maison, je vous appelle à venir participer déjà en cours parce que les cours ont commencé. Quand je vois comme ça une masse de personnes, ça prouve en suffisance que déjà les cours ont commencé. Donc vous dire, je suis en train de faire appel déjà à toutes les personnes qui sont à la maison et de venir déjà à l'école et prendre part déjà en cours parce que les cours ont commencé et c'est pour leur bien. C'est ce lundi 22 février que le calendrier du ministère de l'Essuie entre en vigueur. La reprise de cours était aussi effective à Béni, région confrontée par l'insécurité depuis plus de 6 ans. Des élèves et étudiants étaient visibles dans leurs institutions d'enseignement, mais la rentrée a été marquée par une grève du personnel à l'université officielle de Semouliki, l'unique institution universitaire publique de la ville. Un reportage de Delphé Mupanda. Ces étudiants ont improvisé une manifestation après avoir constaté l'absence des enseignants dans des auditoires ou les traces d'une éventuelle reprise des cours. Ils ont pris un tableau sur lequel on pouvait lire « L'IOS exige la reprise des cours » et l'audit externe fait des citations. Ils ont pris la direction du bureau qui avait aussi des portes fermées. Ils ont jugé mieux d'aller à la mairie pour solliciter l'implication de l'autorité urbaine dans la résolution de cette crise qui handicape l'enseignement, a expliqué Fabrice Moulouali, président des étudiants de l'IOS Béni. Nous sommes arrivés pour commencer conformément aux instructions du ministère de l'Éducation. À la grande surprise, il n'y avait pas d'enseignants. Nous sommes allés au bureau, les bureaux sont aussi fermés. C'est ainsi que nous avons décidé de monter jusqu'à la mairie, question de nous voir avec l'autorité urbaine pour comprendre quelle position nous nous retrouvons exactement à l'issue de cette absence des agents administratifs et des enseignants. C'est là maintenant que nous observons qu'il y a les syndicalistes, ça veut dire les agents qui sont à grève, ils ont tout un cahier de charges, ils exigent l'audit, mais nous maintenant on observe qu'il n'y a pas cours,
Nous exigeons la reprise des cours dans un délai le plus bref possible. Le maire de la ville a promis d'inviter les protagonistes pour une tripartite en vue de trouver réponse en cette crise. Mouindo Bakwanama Modeste a appelé les manifestants au calme. Qui ne s'accordent pas. Mais comme vous manifestez en réclamant, en exigeant la reprise de cours, il faut qu'il y ait cours. Je vais aimer associer certains de votre comité des étudiants pour qu'ils soient nos témoins qui bloquent la machine. Comment sortir de ce bourbier? Et nous allons trouver la réponse. Le personnel de l'UOS est entré en grève pendant la suspension des cours. Il accuse au comité de gestion des malversations financières et demande l'audit externe. Les accusés divisés à leur tour rejettent les accusations portées contre eux. Par ailleurs, dans d'autres institutions supérieures, les cours ont repris ce lundi. À l'Université de l'avenir du Congo UAC, autre saut d'Afrique ASAF, à l'ISP Oicha, section de Beni et à l'ISP Beni, les cours ont été dispensés, se réjouissent les bénéficiaires. Les cours reprennent dans ces institutions après environ 2 mois de suspension en respect de la mesure du chef de l'État pour lutter contre la Covid-19. Quittons la page éducative pour parler autre chose. Au Nord Kivu, les autorités sanitaires s'inquiètent de la disparition de plus de 200 contacts de premiers patients d'Ebola enregistrés à Butembo et Lubero. Seuls les 752 contacts enregistrés, seuls 581 sont suivis. Les autorités ont perdu les traces des autres qui refusent de se présenter auprès du comité des ripostes. S'adressant à la presse ce lundi 22 février à la mairie, le ministre provincial de la Santé a prévenu que ces contacts en fuite présentaient danger pour la population. Isabelle Wangaimuka, commentaire. Devant la presse, le ministre provincial de la Santé appelle les contacts qui se cachent de se présenter devant le personnel soignant pour protéger leur vie et celle de leur entourage. Il craint de voir les contacts contaminés être à la base de la propagation de l'épidémie d'Ebola. C'est là que nous réitérons, nous lançons un appel à la population, à tous les contacts, de se faire en tout cas identifier et d'accepter le suivi et ne pas fuir. Parce que le 6e malade qu'on a eu, c'était un contact, mais qui avait fui et qui est revenu à un stade avancé de la maladie que nous avons perdu. C'est ici l'occasion de dire, plus tôt nous venons aux soins, plus nous avons la chance de guérir. C'est un message important à lancer à la population. La vaccination se poursuit tant bien à Biena, à Butembo, Kakato, donc d'ailleurs des santé de Kaheku, à Masoya, à Matanda, et aujourd'hui nous avons ciblé les items pour que ceux-ci soient les élèves, parce qu'ils sont en première ligne dans l'administration des soins, que les élèves des items, les étudiants également, soient aussi concernés par la vaccination, mais à condition de n'avoir pas été vaccinés auparavant. Il a rassuré que des agents de santé ont mené des actions de prévention et de contrôle des infections, des maisons des patients ainsi que des structures sanitaires par où ils sont passés ont été décontaminés. Des points de contrôle ont été restaurés au poste d'entrée de la ville. Objectif, limiter la propagation du virus. Véter. Jusqu'à ce lundi, les autorités ont indiqué avoir enregistré 7 cas d'Ebola, dont 4 décès. Le ministère de la Santé vient de lancer pour 2 jours une campagne de vaccination contre Ebola à l'intention de toute personne intéressée. Les personnes éligibles sont des enfants de plus de 6 mois, les femmes enceintes ayant dépassé le premier trimestre des grossesses et toutes les personnes qui n'avaient jamais été vaccinées contre Ebola. Pour Butembo, les sites de vaccination sont notamment l'ITEM Kitatumba, les centres hospitaliers ISTEM et la Trinité de Vusenzera en zone de santé de Butembo, ainsi que l'hôpital Matanda, l'ITEM Mutiri, l'ITEM Katwa et la salle Koa en zone de santé de Katwa.
Le ministre provincial de la Santé poursuit ses échanges avec l'écoute sociale de la ville pour solliciter leur implication dans la riposte contre Ebola. Ce lundi, le docteur Nzanzu Salita s'est entretenu avec le délégué des associations de jeunes de Butembo. C'est la salle de réunion de la mairie qui a servi de cadre pour cette réunion. Francine Moussoa nous rend ce reportage de Mwanampenzi Mantekeli. Ces jeunes sont venus de plusieurs quartiers de la ville de Butembo pour échanger avec le ministre provincial de la Santé au sujet de la résurgence d'Ebola dans la région. Nzanzu Salita a sollicité leur implication dans la riposte contre cette dangereuse épidémie. Une sollicitation acceptée par ces jeunes. Nous, la jeunesse, nous devons se prendre à charge, nous devons s'occuper de cette maladie. Si on ne tire pas attention, on risque de perdre notre vie. Nous lui avons apporté les recommandations et nous lui avons recommandé de juste respecter les mécanismes réels dans la logique la plus simple, de juste voir comment réorganiser ce qui s'était passé en 2018 jusqu'en 2019, qui a fait que la population de Butembo ait eu des doutes sur la pandémie. Leur comportement par rapport à la sensibilisation serait utile que les autochtones parviennent à s'y mettre et voir comment est-ce que nous pouvons respecter les mesures sanitaires. Le ministre de la Santé compte sur la force de la jeunesse. Pour les jeunes, leur avons dit qu'il faut faire attention parce que Ebola est là. Covid est là. Pratiquons les mesures barrières pour éviter de se faire contaminer soit avec Ebola, soit avec la Covid-19. Débuté la semaine dernière, ces contacts avec les couches sociales vont se poursuivre. Ouverture ce lundi 22 février à Butembo du procès de présumé assassin de l'épidémiologiste de l'OMS, le docteur Richard Muzoko, abattu en avril 2019 en pleine crise d'Ebola. C'est la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu, dont les juges sont venus de Goma, qui traite ces dossiers en premier et dernier ressort. Environ 25 prévenus sont poursuivis pour association des malfaiteurs et terrorisme. Grâce Kakoko, détail. Cour opérationnelle militaire. Il s'agit d'un procès historique. Près de 2 ans après le crime, le procès des présumés assassins de l'épidémiologiste de l'OMS s'est ouvert ici dans la cour de l'auditorat militaire. Une cour prise d'assaut par des dizaines d'habitants, assoiffés de connaître la vérité sur le meurtre du docteur camerounais Richard Muzoko. Au total, 25 personnes sont poursuivies pour association de malfaiteurs et terrorisme. Mais en cette première audience, seuls 8 prévenus étaient présents, dont les médecins. D'autres sont en fuite après l'évasion de la prison de Beni. L'audience du jour a consisté à l'identification de prévenus et la communication de faits mis à leur charge. Mais elle n'a pas trop duré, car elle a été aussitôt renvoyée au mardi suite à une remise sollicitée par la défense. Le ministère public espère au bon déroulement du procès. Le procès a commencé, c'est une très bonne chose parce que cette affaire nous a tous préoccupés et tout le monde voulait qu'on puisse siéger pour connaître le déroulement de l'essor de chacun. Vous savez, l'instruction d'une affaire, bien que nous soyons à la cour opérationnelle, où il est requis la célérité, mais l'instruction d'une affaire aussi complexe, avec beaucoup de prévenus, demande toujours beaucoup de temps. Moi-même, je suis à Goma. Le magistrat qui instruit ce dossier est à Beni. Il faut de temps en temps qu'il puisse se déplacer. Et le nombre de prévenus aussi. Il y avait beaucoup de choses. C'est ce qui a fait que ça puisse traîner un peu. Parce qu'il fallait déplacer aussi la cour. Il faut la logistique. La logistique, étant donné que le souhait de tout le monde était que cette audience puisse se tenir à Butembo, le lieu de commission de fait. Donc il fallait quand même aussi se préparer sur le plan logistique pour venir tenir cette audience. Et c'est ce qui a été fait. Le procès va se poursuivre mardi dans la salle d'audience du tribunal de paix de Butembo. Au cours de ce procès, la Cour militaire opérationnelle ne se limitera pas au seul meurtre du docteur camerounais Richard Muzoko. À en croire l'extrait des rôles consulté par Moto TV, elle traitera aussi
Les dossiers des attaques contre l'université adventiste de Lukanga en territoire de Lubero, ainsi que contre le centre de traitement d'Ebola CTE de l'ITEF Butembo. Cette dernière attaque avait coûté la vie à 2 policiers entre mars et mai 2019, période caractérisée par des violences contre des équipes de riposte contre Ebola. Le député national Temposio Tama suit ses dossiers depuis. Il a pris part à la première audience. Il s'est réjoui de l'ouverture du procès et espère que la vérité triomphera. On écoute le député Temposio Tama dans ses propos recueillis par Joël Tali. Et vous vous souviendrez que certaines forces vives, certains mouvements citoyens, ils s'étaient mobilisés pour demander à la justice militaire d'organiser les audiences. Mais curieusement, quelques jours avant la date des audiences, il y a eu, on ne sait pas si c'était une libération ou si c'était une évasion au niveau de la prison de Kangwai, où tous les accusés, presque tous les accusés, étaient sortis de la prison sans avoir été présentés devant la justice, et ils ont disparu dans la nature jusqu'à présent. Le médecin Do, Kasereka, Luendo et Sankala, tous retenus au niveau de l'auditorat, à résidence surveillée, deux sont gardés à m'attendre avec des militaires, l'autre gardé chez lui, bien surveillé, résidence surveillée, on ne sort pas, tous les mouvements sont limités. Et c'est là on s'est demandé pour combien de temps. Nous sommes vraiment contents de voir la justice militaire se mobiliser de Kinshasa à Goma, Goma Butembo, à Chambre foraine, pour venir relancer des activités. Et c'est que nous, en tant qu'élus de la ville de Butembo, nous disons que justice soit faite. Que la justice puisse dire le droit et rien que le droit. Parce que certainement il y a des innocents, il y a des coupables, mais à la fin des audiences, on le saura. Et nous croyons en notre justice avec cette vague de changements avec l'Union sacrée. Nous espérons qu'une vraie justice sera dite dans les dossiers. Autre chose, dans cette édition, 23 détenus viennent d'être libérés de la prison centrale de Kakwankura ce lundi 22 février 2021. C'est sous une ordonnance présidentielle que ces détenus retrouvent leur liberté. Il s'agit spécialement de ceux dont la peine était inférieure à 5 ans. Grâce Kaniki pour le reportage. Président de la République, Anawa Samé. Au total, 23 détenus, dont 20 civils et 3 condamnés de la juridiction militaire, viennent d'être libérés de la prison centrale de Kakwankura. C'est le procureur du tribunal de grande instance, Valérie Mwali Lumande, qui a autorisé la libération de ces détenus. Le chef de l'État a plutôt accordé la mesure de grâce à ceux qui avaient été condamnés à une peine inférieure à 5 ans. Donc pour tout cela, le reste de la peine à subir a pratiquement été effacé. Deuxièmement, pour ceux qui ont été condamnés à une peine de 5 ans et plus, le chef de l'État leur a accordé la grâce d'une réduction de 5 ans de servitude pénale. D'autre part, le chef de l'État a commué la peine de condamnation à mort en celle de servitude pénale à perpétuité. Et la peine de servitude pénale à perpétuité a été commuée en une peine de servitude pénale de 20 ans. Il y a lieu de retenir que le chef de l'État a exclu de la mesure de grâce ceux qui ont été condamnés pour crimes contre l'humanité, crimes de génocide, sont également exclus de cette mesure. Parmi ces détenus figure Mwamba Kapusu, ce célèbre enfant de la rue, condamné en fait 2016 dans le cadre des violences contre les migrants clandestins qui franchissaient la ville. Après plus de 4 ans passés dans des conditions déplorables à Kakwangura, ces jeunes saluent la décision du président de la République. Pour aujourd'hui, je me sens bien. Je dis merci beaucoup à celui qui nous a libérés. On m'avait condamné 5 ans. Dit-on que j'étais parmi ceux qui avaient tué les gens au centre-ville. Je demande pardon à toute la population de Butembo.
Aucune femme parmi les 3 condamnés présentes à la prison de Kakwangura n'a été éligible à cette grâce présidentielle. L'ambassadeur de l'Italie en RDC, Luca Antanasio, a été tué dans une attaque armée ce lundi 22 février sur la route Goma-Rutshuru. L'incident s'est passé dans le village de Kanyamahoro, dans le territoire de Nyiragongo. Il faisait partie d'un convoi humanitaire du programme alimentaire mondial qui se rendait dans la région de Rutshuru. 2 autres personnes ont aussi perdu leur vie lors de cette attaque, notamment son chauffeur. La RDC promet de tout mettre en œuvre pour découvrir qui est à la base de cet ignoble meurtre. Marine Tumpa est en charge de la diplomatie congolaise. C'est vraiment avec peine et beaucoup de tristesse que nous venons d'apprendre le décès du jeune ambassadeur italien ici chez nous en République démocratique du Congo, dans un convoi du PAM, et que ce convoi est tombé dans une embuscade et que non seulement son chauffeur est décédé, mais lui-même vient de décéder il n'y a pas longtemps. Nous sommes d'autant plus peinés que il y a à peine une semaine, il était ici dans ce bureau pour nous inviter à participer au G20 en Italie l'été prochain, présenter les condoléances non seulement en mon nom propre, mais au nom du gouvernement de mon pays, au gouvernement italien pour cette immense perte. Et je promets au gouvernement italien que le gouvernement de mon pays mettra tout en œuvre pour découvrir qui est à la base de cet ignoble meurtre. Encore une fois, je présente à sa famille et au peuple italien toutes nos condoléances les plus attristées. En politique, le Premier ministre Samalou Conté a débuté ce lundi 22 février avec les consultations pour la formation du gouvernement de l'Union sacrée. En cette première journée, il a reçu les délégués de plusieurs regroupements politiques, notamment la FDC de Bahati Lukwebo, l'AAB de Cinco Mwanta et l'A2RP dont est membre Vahamwiti Mukesiaira. Il a été question pour le Premier ministre de leur communiquer les critères et profils de ministrables ainsi que les défis du prochain gouvernement. Ces consultations vont se poursuivre mardi. D'autres regroupements seront reçus, notamment l'UNC et l'AABC de Julien Paluku. Autre chose, Joseph Kabila séjourne depuis ce lundi aux Émirats Arabes Unis. Il a quitté le Katanga via Lusaka en Zambie. D'après ses proches, l'ancien président congolais est allé répondre à une invitation de longue date. Kikayabin Karoubi, son ancien conseiller diplomatique, signale que Joseph Kabila restera aux Émirats Arabes Unis pendant 3 jours. Ce déplacement intervient dans un contexte marqué par des tensions au sein de sa plateforme politique, le FCC. Plusieurs de ses collaborateurs ont réjoui les camps de son adversaire politique, Félix Tshisekedi. Avant son voyage, Joseph Kabila a également vu les militaires commis à la garde de ses résidences être remplacés par les policiers. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.